Anas ibn Malik raconte l'histoire d'un homme à qui le paradis était promis. Un jour, dit-il, alors que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Un homme du paradis va bientôt entrer par cette porte. » Puis un homme entra. Des gouttes d'eau tombaient encore de sa barbe. Il venait de faire ses ablutions, ses manches étaient retroussées et il portait ses sandales dans sa main gauche. C'était un homme que personne ne connaissait. Il fit sa prière, nous salua et quitta la mosquée. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Un homme du paradis va bientôt entrer par cette porte. » Et le même homme fit son apparition. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ses propos et le même homme apparut à nouveau. Lorsque l'homme quitta la mosquée, un jeune compagnon, Abdallah ibn Amr, le suivit jusqu'à chez lui et lui dit « Je me suis disputé avec mon père et fait le serment de ne pas rentrer chez moi pendant 3 jours. Puis-je donc rester chez vous pour ces 3 jours ?» Abdallah ibn Amr tenait absolument à découvrir les secrets de cet homme. Est-ce que c'étaient des prières qu'il faisait au cours de la nuit avec ferveur et amour, ou bien des invocations qu'il répétait avec conscience et confiance, ou bien des passages du Coran qu'il lisait avec méditation? Il se hâtait de découvrir son secret. L'homme accepta d'héberger le jeune Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui allait finalement découvrir que cet homme du paradis n'avait rien d'exceptionnel. Il ne priait pas plus, ne jeûnait pas plus, et ne montrait aucune spiritualité débordante. L'homme n'avait pas une pratique extraordinaire. Après 3 jours, Amr ibn al-As vient voir l'homme du paradis dont il méprisait le peu d'actes d'adoration qu'il faisait et lui dit « Je ne me suis jamais fâché avec mon père et je n'ai jamais pris mes distances avec lui. J'ai juste entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Un homme du paradis va bientôt entrer par cette porte. Et c'était toi qui entrais à chaque fois. C'est pourquoi je voulais dormir chez toi pour voir ce que tu faisais et ainsi t'imiter. Mais je n'ai rien vu d'exceptionnel dans ta pratique. Alors, qu'est-ce qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire cela de toi ?» L'homme répondit « Je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. » Abdullah ibn al-Amr, déçu et attristé de n'avoir rien découvert, le remercia et s'en va. C'est alors que l'homme le rappela et lui dit « Je ne fais rien de plus que ce que tu as vu, mais il y a une chose que je fais. C'est que je ne ressens ni animosité, ni hostilité envers aucun musulman. Et je n'éprouve dans mon cœur aucune envie, aucun sentiment de jalousie à l'égard d'un croyant pour un bien que Dieu lui a accordé. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين